Sophie qui nous rejoint. Et vous, Sophie, vous êtes sucrée. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Effectivement, moi je suis très sucrée. Très sucré, pardon. J'adore tout ce qui est chocolat, gâteau, dessert. Je l'ai toujours considéré comme un petit refuge. Vous savez, ce petit besoin qu'on a en fin de journée pour se réconforter. Dès qu'on est stressé, dès qu'on est fatigué. Enfin, moi, en tout cas, dès que je suis stressée, dès que je suis fatiguée, et pourquoi pas juste pour se faire plaisir? Pour se faire plaisir, ça arrive. Mais quand je me fais plaisir, c'est que derrière, il y a quelque chose qui, effectivement, je pense inconsciemment, il y a un petit peu de fatigue, généralement. Mais ça fait toujours plaisir. Hein. De toute façon, j'y vais pas à contre-cœur. Parce qu'on peut pas avoir envie de se faire plaisir quand tout va bien et qu'on n'est pas fatigué? Si, mais alors dans ces cas-là, c'est plus festif et je tendrai pas trop vers le sucré. Je crois que vraiment, moi, ce qui m'attire dans le sucre, c'est ce côté un peu réconfort, vous voyez. Mais oui, c'est la petite gâterie. Oui, exactement, c'est le petit plaisir coupable. Coupable. Voyons. Et pourquoi coupable? Parce qu'en fait, on se reproche toujours après d'avoir abusé ou pas. Vous parlez de petit plaisir et maintenant vous dites abuser. Pourquoi vous généralisez? Je sais pas, c'est ce que toujours on a entendu dire. Qui vous a dit? Les magazines, la culpabilité à la télé, les coachs sportifs de temps en temps que trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Enfin tout. Ah non, mais ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est autre chose. Voilà, c'est pas pour ça que c'est un petit plaisir coupable. Oui, voilà. Moi, ce que j'entends surtout chez vous, que ce qui vous satisfait le plus, c'est que le petit plaisir soit coupable. Oui. Je pense que quelque part, la transgression est quelque chose qui ne vous est pas indifférent. J'aime bien. Non, mais je pense que ça remplit effectivement le petit vide émotionnel aussi qu'on peut avoir de temps en temps quand ça va pas en fait. C'est un peu de calme, un peu de douceur, un peu s'occuper de soi et de se mettre dans un cocon. Oui, mais Sophie, encore une fois, autant Laura, on voit bien qu'il y a un excès, on va dans le réfrigérateur, on se remplit, tandis que vous, c'est un petit bout de chocolat pour vous faire du bien. Il y a rien de coupable. Vous voyez, c'est pas vous mangez pas la tablette. Ça dépend. Je vous dirais que ça dépend, effectivement, parce que m'arrêter à un carré de chocolat, c'est compliqué. Mais oui, après, j'essaye de rester raisonnable. Mais voilà, mais c'est vraiment en cas de stress aussi où je peux manger carrément un paquet de gâteaux. Ça m'est déjà arrivé de manger, alors pour citer une marque, des Kit Kat Balls et de prendre le gros paquet et par stress et par besoin de manger tout le paquet. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Vous voyez ? En tout cas, j'ai l'impression que là, on est loin du petit plaisir. Mais c'est pas toujours des petits plaisirs, justement, c'est ce que je vous dis. Des fois, ça peut être, alors je dirais pas, c'est énorme comme mot, mais des accès de boulimie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se sent pas bien, on va se dire, tiens, ça va me faire du bien, et en fait, ça fait pas du bien parce qu'on finit le paquet, on finit la boîte. Voilà, on n'est pas sur le petit registre gentil du plaisir compensatoire, etc. Là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Parce que vous commencez par nous dire que c'est un petit plaisir, et puis là, tout d'un coup, vous nous parlez de la boîte entière. En fait, le soir, devant la télé, c'est un petit plaisir. Ça, c'est une petite habitude, petit plaisir coupable. Parce que la fatigue arrive et qu'effectivement, terminer son repas et puis être devant la télé avec un petit... Sophie, vous n'êtes pas face à deux juges qui vont vous juger. Vous êtes face à deux personnes qui ont envie de vous aider à mieux comprendre. Alors, si vous pouviez nous dire exactement ce qu'il en est, ça serait plus simple. On gagnerait du temps. Avouez. Bon, effectivement, dans la journée, quand je suis pas bien, je m'enfile un paquet de gâteaux ou des cochonneries à manger, tout ce qui me passe sous le coude. Oui, mais vous voyez, Sophie, il y a vraiment deux choses à retenir. D'abord, la première des choses, c'est que vous savez, de la même manière que dans la nourriture, il y a ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Vous faites un exhausteur de plaisir avec de la compensation sucrée. La deuxième des choses, elle est que il y a en vous effectivement une notion de culpabilité transgressive extrêmement forte dans le fait de vous faire du bien par de la douceur. Il
faut comprendre que tout ça, ça parle de la problématique qui est la problématique de fond et du besoin absolu de se rassurer par cette douceur qui arrive, et notamment, bien sûr, dans les moments de stress ou dans les moments de fatigue. C'est un très grand classique, il n'y a rien de particulier où il n'y a pas de honte à avoir sur ça. En revanche, il faut savoir que le poison le plus toxique qu'il peut y avoir dans tout ça, c'est la culpabilité. Parce que c'est ce poison-là qui fait que de toute façon, sinon on n'en sortira pas. Donc la première des choses, c'est de comprendre que, 1, le besoin de compenser est un besoin qui est sain, qui est salvateur et qui est naturel. 2, que se contenter de prendre la chose comme telle n'est pas suffisante parce que le besoin peut devenir à un moment donné ce qui déséquilibre. Et donc il va falloir que vous appreniez un certain nombre de petites choses de base qui vont vous permettre d'éviter de rentrer dans ce piège qui est un piège qui progressivement va vous faire augmenter les quantités de tout. Le premier vecteur qui va vous permettre de gérer vos stress dans le quotidien et dans la journée et vous éviter ainsi d'aller tout de suite chercher dans le sucre, c'est la respiration. Donnez-vous le temps d'avoir un temps de recul. Avant de vous jeter sur la boîte de gâteaux que vous nommiez tout à l'heure, etc., laissez-la de côté, faites 4 à 5 respirations tranquilles. Et vous allez voir que déjà, là, peut-être, vous allez pouvoir attendre 5 ou 6 minutes avant de vous jeter sur la boîte. Et quand vous allez arriver au moment où vous allez avoir envie d'y aller, refaites 5 ou 6 respirations. Vous allez réinstaurer un réflexe qui est lequel ? La respiration a une action très forte au niveau neurovégétatif et elle va tranquilliser et elle va pacifier. Elle va faire baisser le taux d'adrénaline, et le taux de réactivité qui est lié au stress. Et c'est lui qui va vous permettre d'éviter de rentrer dans de la consommation compensatoire. Parce que finalement, quand vous mangez ce gâteau, après, vous expirez, vous relâchez, vous vous détendez, et puis la pression est beaucoup moins grande et ça va mieux. Essayez d'obtenir ce relâchement autrement que par cette compensation alimentaire, parce que à partir du moment où vous allez continuer dans ce schéma-là, et vu la dérive quantitative vers laquelle vous êtes en train d'aller, c'est la culpabilité qui va augmenter au fur et à mesure. Et il y aura un moment donné où cet accès au plaisir ne sera plus quelque chose qui va compenser, mais deviendra une punition. Et sinon, il n'y a rien de grave à avoir de temps en temps envie. Bien sûr que non. Il y en a d'autres, ça va être la cigarette, d'autres, ça va être un verre d'alcool, et puis ça va. On est tous des êtres humains et on a le droit de compenser quand ça va mal. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Sophie. Merci à vous.